au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de JS Communication, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Paru ce lundi 4 novembre 2019, la plupart des journaux déroulent un argumentaire relatif à la révision de la Constitution. Selon la Nation, 29 ans après le renouveau démocratique, il faut une Constitution pour les défis de modernité. Le quotidien du service public ne perd pas de vue les implications politiques de la Constitution modifiée, puis ajoute que le Bénin satisfait enfin à une directive de l'UEMOA. Talon, l'homme de défi confirmé, écrit le potentiel avant de notifier que 49 articles ont été modifiés et de supprimer pas plus de 2 mandats présidentiels dans une vie et 3 au plus pour les députés. C'est fini avec la peine de mort, relate le journal de Adrien Atikpato, qui précise tout de même que cette révision de la Constitution favorise les femmes et reconnaît la chefferie traditionnel. Heureux de l'acte décisif de la 8e législature, la primeur mentionne que le président Louis Gbéounou Vlavonou s'inscrit dans l'histoire politique du Bénin. Son message est à lire avec le Télégramme. C'est avec l'appréciation des personnalités des partis politiques, sans oublier les commentaires afférents à la révision de la Constitution, que le Béninois libéré intervient dans ce point de presse, puis relève que c'est une avancée pour le développement, selon Mouel Bénin de Jacques Ayadi. Le même quotidien signale que l'honorable Rachid Igbadamassi salue l'initiative. Le journal du Aboubakar Takou donne lecture du grand dossier de la rédaction au sujet de la révision de la Constitution avant de se pencher sur les explications de l'honorable André Okulola. La Nouvelle Gazette enchaîne avec la déclaration de l'honorable Jean-Eudes Okoundé après l'adoption par le Parlement de la loi numéro 2019-032 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. D'après lui, cette modification s'est passée dans le strict respect des aspirations du peuple, car les fondamentaux sont restés intacts, voire renforcés. Tels sont les propos de Jean-Eudes Okoundé et rapportés par le journal de Gabin à Sogba. Le même journal relate que Kadijatou Djegademon salue le courage des députés qui ont enfin déparasité notre Constitution. Selon le maire de Kelale, Talon a réussi là où Kérékou et Yahi ont échoué. Toujours avec la Nouvelle Gazette, et nous comprenons que cette révision est objective et non opportuniste, et c'est l'avis du général Robert Gbian. Le Canada du Nord, en manchette, certifie cette information, mais ajoute que le général Robert Gbian, à propos de la nouvelle loi fondamentale du Bénin, reconnaît que les innovations de la Constitution sont celles qui ont été souhaitées par les gouvernements successifs depuis des lustres. De toute façon, Kadijatou Djegademon salue la discrimination positive faite aux femmes, alors que les journaux donnent diverses analyses et appréciations des politiques sur les fondamentaux de la Constitution préservée et les innovations apportées. D'après le Soleil Bénin Info, Matin Libre précise pourquoi Talon ne promulguera pas cette Constitution révisée. L'un des points sur lequel le journal attire l'attention de tous est qu'il s'est agi d'une révision sans large débat de la Constitution. Mais Matin Libre clame que Topanou n'a pas tardé à dévoiler que ça fait partie des discussions importantes qu'on a malheureusement escamotées. Déçu, Dynamisme Info voit tout simplement que les attentes du dialogue politique ont été visiblement trahies. Mais pour cette révision, à la va-vite et par voie parlementaire de la Constitution, le journal de Parfait Bokor trouve que la rupture craint le peuple qu'elle prétend pourtant servir. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, écrit Point Média en manchette. Suivant le canard, les jalons de l'exclusion en 2021 sont posés et l'auteur de l'article se demande si nous tendons vers un nouveau cycle de crise, car l'insolente indolence du peuple doit faire peur. Et nous continuons à présent avec Matin Libre qui informe du programme
sectorielles eau, hygiène et assainissement disent pour le quotidien. La direction exécutive de l'ABM est installée, toujours avec Matin Libre, et nous apprenons que par rapport à la célébration de la Toussaint, Isidore Nyonfou, maire de la ville de Cotonou, constate la propreté des cimetières. Sorti l'Afrique du sous-développement, reste la préoccupation du docteur David Agossou, et Matin Libre nous abreuve de sa thérapie. Ce que nous devons savoir est que la Caisse nationale de la sécurité sociale au sujet des prestations sociales dans les agences régionales veut payer par virement bancaire. C'est sur cette information que Matin Libre nous tourne dos. Sport pour terminer. Et le Nouvel Observateur nous parle des Jeux africains. Rabat 2019, les médailles du Bénin passent à 3. Ainsi s'achève notre rendez-vous de ce jour. Merci de nous avoir préférés pour vous informer et à demain pour notre rendez-vous. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.